Grâce à la loterie nationale, il y a toujours des gagnants. Si je gagnerais au loto, je partirais en Ardèche avec mon mari et ma fille ouvrir une chambre d'hôte. J'achète une maison à la côte belge. J'investirais pour sauver les yeux de mon fils. J'achèterai une très belle et grande maison à ma mère. Grâce à nos joueurs, de nombreuses organisations sont également gagnantes, comme l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique. Bonjour Michel. Bonjour. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de contempler une carte que nous avons produite ici à l'Institut d'aéronomie spatiale. C'est l'étude de l'atmosphère. Évidemment, on pense à l'oxygène qu'on respire, mais il y a à côté de ça toute une série d'autres molécules qui sont présentes en beaucoup plus petite concentration. Tous les points rouges que vous voyez sur cette carte, oui. ce sont des endroits où la pollution est plus élevée qu'ailleurs. Et Michel, comment est-ce qu'on établit une carte comme celle-ci? Cette carte, on l'établit à l'aide d'un instrument qui se trouve à bord d'un satellite, dont nous avons une maquette ici juste à côté. Voilà, c'est déjà ici. Donc il s'agit d'une maquette évidemment à échelle réduite. Oui, je me doute bien. Donc ce satellite tourne environ 14 fois par jour autour de la Terre à environ 800 km d'altitude. C'est impressionnant. Et ça nous permet de cartographier l'entièreté de la Terre en une journée. Donc ici, on vient de quitter l'Institut d'aéronomie spatiale, mais il y a plein d'autres bâtiments. Oui, donc en fait sur le site du plateau Duc, il y a 3 institutions fédérales. L'Observatoire qui est l'institut historiquement le plus ancien et l'Institut météorologique qui se trouve ici sur la gauche. Oh, quelle belle vue! Donc ça, c'est un instrument qu'on appelle Max de Haas. C'est un instrument qui permet de mesurer la pollution de l'air, mais pas la pollution de l'air là où on se trouve maintenant. C'est un instrument qui mesure la pollution de l'air à distance. C'est un peu comme si on avait des jumelles avec lesquelles on regardait au loin et qui nous permettaient de voir la pollution à une distance horizontale d'environ 10 à 20 km. On va installer un instrument de ce type-là, un petit peu plus gros, un petit peu plus compliqué, qui va être installé sur une plateforme éolienne en mer du Nord, et qui va permettre de mesurer la pollution émise par les bateaux. Et quelle est l'importance d'un tel projet, justement? Évidemment, les émissions liées aux bateaux peuvent aussi avoir un impact climatique, surtout liées aux émissions de CO2 et de particules fines. Donc il est très important de quantifier ces émissions. Est-ce que vous recevez du soutien ou est-ce que vous collaborez aussi avec d'autres institutions? Oui, bien entendu, on ne peut pas réaliser un projet de cette nature tout seul dans son coin. Nous pouvons bénéficier du support des joueurs de la loterie nationale qui nous aident pour réaliser une partie de l'instrumentation. Quelle est l'importance dans la lutte pour le réchauffement climatique de ce projet-ci selon toi? Disons que là, on est un petit peu précurseur dans le développement de ce type d'instrumentation. Si on a du succès, si on arrive à obtenir les résultats qu'on espère obtenir, cet instrument pourra être développé et utilisé à plus grande échelle, peut-être dans d'autres pays que la Belgique. Donc la Belgique est avant-gardiste. On espère. Ouais.